devrais peut-être commencer cette vidéo par dire que la lecture n'a jamais été un de mes hobbies préférés. C'est plus quelque chose qui arrivait quand quelqu'un me prêtait un livre ou quand j'étais désespérément à la recherche de réponses dans ma vie. Lire n'est pas une activité que je choisis de faire en premier et quand je prends le temps de le faire, je veux que ma lecture nourrisse mon âme. Rien de moins. Bref, parmi tous les livres que j'ai lus dans ma vie, je peux compter sur ma main ceux qui m'ont vraiment impressionné. 5. C'est à peu près le même ratio que les hommes avec qui j'ai connecté. Et même si je travaille sur mon propre livre présentement qui va définitivement faire partie de cette liste, je peux pas en parler davantage parce qu'il est pas prêt à être dévoilé. Bon, donc, les 5 livres que je vous présente aujourd'hui m'ont tous aidé dans des passages différents de ma vie et ont tous un genre aussi différent. Je tenais à faire cette vidéo depuis un moment déjà pour tous ceux et celles comme moi qui recherchent des livres inspirants mais rushent à en trouver. Mon premier livre, c'est définitivement le plus spirituel de la gang et c'est Le pouvoir du moment présent. Et non, je l'ai pas en ce moment présent. À chaque fois que j'ai un bon livre puis je le prête, somehow, il se ramasse dans une autre dimension là où tous les livres prêtés disparaissent. Le pouvoir du moment présent a été écrit par Eckhart Tolle, qui est un de mes auteurs préférés, que j'écoute souvent sur YouTube pour son savoir spirituel incontestable. C'est un livre qui parle de comment être présent dans le moment. Wow! Une chance que je suis là. Ça peut sembler bien simple comme ça, mais le livre explore profondément le sujet d'une façon qui nous permet de comprendre nos mécanismes et la souffrance qui occure quand on vit dans le passé ou dans le futur. Eckhart raconte aussi son expérience de souffrance personnelle quand il a voulu s'enlever la vie, puis que soudainement, du jour au lendemain, il est devenu illuminé puis qu'il a vécu sur un banc de parc pendant 2 ans. C'est un homme qui a pas de prétention ou dans son langage qui a pas d'ego. Puis je me rappelle, pendant que je lisais ce livre-là, que je me sentais définitivement plus présente. Puis ces leçons me suivent encore aujourd'hui. Eckhart a aussi écrit un autre livre après celui-là qui s'appelle La Nouvelle Terre, qui parle de l'ego et du corps de souffrance. 2 entités qui sont responsables du mal-être quand on s'identifie à elles. Les livres d'Eckhart Tolle sont des best-sellers depuis des années, donc si vous le connaissez pas déjà, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. Par contre, je vous déconseille de l'écouter en conduisant parce que sa voix, même pleine de vérité, est tellement rassurante qu'elle peut endormir celui qui l'écoute en conduisant. You don't need it. Mon deuxième livre a été écrit par nul autre qu'Elizabeth Gilbert, l'auteur de Mange, Prie, Aime, et s'intitule Mes alliances. C'est basé sur des faits vécus. C'est en quelque sorte la suite de Mange, Prie, Aime, mais vraiment plus focus mariage. À un certain point, Elisabeth et Philippe ont dû se marier pour des raisons légales, mais dû à leur expérience de mariage traumatisante, Elisabeth a cru bon d'explorer le sujet du mariage sous tous ses angles et dans plusieurs cultures différentes, puis aussi d'explorer ce qui vient avec comme le désir, la fidélité, en plus de nous partager ses moments et ses voyages comme on aime tant. J'ai jamais vraiment voulu me marier, puis c'est sûrement dû à l'exemple parental que j'ai eu, mais ce livre m'a aidé à voir les choses différemment. J'aime les réflexions qu'Elisabeth a à travers les livres, j'aime son intelligence, j'aime que j'apprends quelque chose quand je lis son livre, puis j'aime qu'elle impose pas son point de vue, elle fait juste exposer ce qu'elle a appris. Elisabeth a aussi écrit un livre après celui-là qui s'appelle Big Magic, qui parle expressément de créativité puis de faire ce qu'on aime sans nécessairement en vivre. Mon troisième livre s'intitule This is for the women who don't give a fuck. Et à ma connaissance, il n'existe pas de version française puisque c'est un livre de poésie et que plusieurs poètes ne désirent pas dénaturer leur poésie en la traduisant. Ce livre a été écrit par Jane Robinson, qui est une féministe, influenceuse, écrivaine, coach que j'adore. Son livre explore ses réflexions de la vie, mais aussi ses relations amoureuses ou pas, sous forme de poésie moderne. J'ai toujours pensé que j'aimais pas la poésie avant de lire son livre, parce que pour moi, la poésie, ça ressemblait à quelque chose du genre « Le ciel bleu volant en nuages ». Fait que merci Jane de m'avoir montré qu'il existait autre chose, que je suis pas toute seule à vivre ces histoires d'hommes fucked up, puis que je dois célébrer un peu plus souvent la queen en moi. Jane Robinson a aussi écrit un deuxième livre qui s'intitule There is Cobwebs on Her Vagina, et j'arrive pas à trouver plus d'infos sur le sujet, à savoir si même il est sorti présentement. Let me know if you know. Et pour ceux qui lisent pas en anglais, je vous recommande de lire Les Fourchettes de Sarah Maud Beauchesne, qui est pas exactement un livre de poésie, mais qui est venu me chercher de la même façon que le livre de Jane parce que elle parle de son histoire personnelle de femme d'une façon vraie, drôle et crue, puis je me suis vraiment reconnue dans son livre. Mon quatrième livre, c'est The Modern Breakup Book par Daniel Chidiac. Définitivement celui qui m'a le plus marqué récemment. Tu sais, le genre de livre que tu lis lentement parce que tu veux pas le finir.
That's it. Le seul point négatif, c'est qu'il n'existe pas en français présentement. En gros, c'est une histoire fictive mais réaliste d'une jeune femme qui explore son break-up et le dating. Ça parle de patterns amoureux, de comment on est tous différents, de rencontrer les bonnes personnes au mauvais moment et d'arriver à être bien seul. Une partie de ce livre-là est aussi dédiée à comment l'homme expérimente cette même expérience et aussi les générations précédentes comme la mère dans l'histoire. J'étais tellement impressionnée qu'un homme arrive à écrire aussi bien ce qui se passe dans la tête d'une femme, c'est juste mind-blowing. Ce livre-là m'a fait sentir moins seule puis m'a donné confiance en l'avenir en comprenant mieux certains principes amoureux essentiels pour grandir. Dan, si tu passes à Québec, mon 5e livre s'appelle Soft Human de Emery Allen, qui est un livre de poésie moderne, encore une fois, juste en anglais. Ah, by the way, tous les livres que je vous parle aujourd'hui vont être dans la description. Soft Human porte tellement bien son nom parce que les mots qu'Emery utilise sont pleins d'amour, de douceur et de compassion. Tu sais, elle a une façon d'écrire seulement quelques mots par page qui fait tellement de bien à l'âme. Personnellement, c'est ma poète préférée. Une écrivaine aussi qui me fait énormément sentir bien dans ce même style-là, c'est Bianca Sparacino, qui va bientôt sortir un livre qui s'appelle A Gentle Reminder, qui est en anglais. Mais d'ici là, vous pouvez suivre ses écrits sur Instagram, Rainbow Salt. Et si vous aimez la poésie mais ne lisez pas en anglais, je vous invite à me suivre sur Instagram, emilybosso.co, parce que j'écris toujours de la poésie avec mes posts, mes publications en anglais et en français, et que je travaille, comme j'ai dit au début du vidéo, sur un livre que je vais sortir dans les prochains mois. Donc, si vous voulez être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Pour finir, je sais que j'ai déjà nommé 5 livres et même plus, mais je sens que j'ai pas abordé un sujet qui est quand même important, du self-help. C'est le genre de livre là, qui t'inspire puis qui te motive à en faire plus dans la vie puis à vivre ton plein potentiel. Et ce livre-là que je vous conseille s'appelle You're a Badass, Stop Doubting Your Awesomeness and Start Living an Awesome Life. Je sais que c'est un esti de long titre pour rien. Et c'est écrit par Jen Sincero, qui est simplement en anglais alors qu'on se parle. J'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo que tous mes livres étaient en anglais, mais j'avais comme pas réalisé ce fait-là avant de vous parler. Ce livre-là aborde nos blocages face à différents aspects de notre vie qui nous empêchent de vivre notre plein potentiel. Jen parle aussi de son expérience personnelle et nous motive, inspire à foncer et faire ce qu'on veut vraiment dans la vie. J'aime que c'est un livre qui est facile à lire, qui est inspirant, qui est efficace, qui est simple. Puis Jen a aussi écrit un autre livre qui s'appelle You're a Badass at Money Making, qui lui focus évidemment sur l'aspect plus monétaire. Et voilà, c'est la liste des livres qui m'ont le plus marqué jusqu'à présent. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo-là qui est un petit peu différent dans mon habitude. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, partageant, commentant. Et si vous avez des livres inspirants qui ont changé votre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires à cette belle communauté pour qu'on s'inspire et grandisse tous ensemble un peu plus à chaque jour. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!